Bonjour, voici un nouveau tutoriel spécial fête des pères. Alors pour créer le premier fromage, un brie, vous allez prendre un mélange de transparent et de vanille. Vous allez bien mélanger les deux, former une boule. Vous allez enrouler cette boule dans de la fimo blanche. Voilà, vous allez bien souder les extrémités, bien pincer pour découper au cutter. Une fois que c'est fait, vous allez reformer votre boule. Voilà. Ensuite, vous l'aplatissez légèrement et vous lui donnez une forme cylindrique, une forme de fromage. Avec un cure-dent qui n'était pas très rond, un petit peu esquinté. Voilà, j'ai fait des petites démarcations en le roulant. Sur le côté, on les voit un petit peu mieux. Voilà, j'ai fait ces démarcations dans une certaine direction. Et ensuite, on va appuyer un petit peu dans une autre direction pour marquer des stries comme ça. Ensuite, on va couper une part. Vous coupez à peu près le quart du fromage. Et on va texturer un petit peu la partie blanche du fromage pour bien faire une différence entre le blanc et le crémeux de l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'avais un petit couteau. Et du coup, avec de la fimo liquide, j'ai mis un petit point de fimo liquide et j'ai enfoncé le couteau dans la petite part de fromage. Ensuite, pour faire du bleu, j'ai mélangé de la pâte blanche et un petit peu de gris. On va former une part de fromage. Voilà, faites des découpes, faites en sorte que ce ne soit pas trop gros par rapport à l'autre fromage, ni trop petit. Voilà. Des mélanges de pâte verte et un petit peu de gris pour faire un vert pas très beau, un vert caca, un vert moisissure de bleu. Voilà, après avoir texturé un petit peu le fromage, vous allez voilà, détacher des petits morceaux de ce verre et placer un petit peu n'importe où sur votre fromage. Voilà, vous faites comme ça sur chaque face, sur les côtés, partout. Voilà, vous retexturez la pâte avec un cure-dent par exemple, pour bien faire l'effet troué de la pâte. Voilà ce que ça donne. Hop, on enfonce un clou à tête plate. Et puis pour cacher la tête, on peut rajouter un petit peu de blanc, un petit peu de vert et puis retexturer tout ça. Pareil dans le brie ou le camembert. Voilà, ensuite on va passer à la bouteille et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc des mélanges de pâte bordeaux, cuivrée et puis translucide. Voilà, on prend un petit bout de cette pâte et un petit peu de pâte rouge. On fait des petits cylindres et puis on les accole tous les deux. Ça sera le goulot le haut de la bouteille. Voilà, donc vous étalez et puis vous ramenez bien les morceaux. Ensuite, le corps de la bouteille, donc dans le cylindre du mélange de pâte rouge, cuivrée, etc. On va creuser le cul de la bouteille. Bien rouler. C'est une partie qui est assez longue. Et puis, on va affiner un petit peu le haut pour y placer ensuite voilà, la tête de la bouteille. On peut enfoncer tout de suite son
J'ai pris donc un grand clou à tête plate. Ensuite, dans un petit morceau de rouge plus clair, donc on va faire un très fin boudin. Et puis on va le placer comme ça entre les deux rouges. Voilà, on perce et on enfonce le tout sur la bouteille. Voilà, alors maintenant il va falloir texturer, enfin il va falloir en fait souder le haut et le bas. Et ça c'est un petit peu long, il faut faire ça bien, il faut prendre le temps, ça déforme un peu, donc il faut aller tout doucement. Ensuite, vous allez prendre un petit morceau de doré. Voilà. Et enrouler comme ceci sous la partie rouge que vous aviez mise tout à l'heure. Voilà. On place tout bien, on soude. Alors, moi j'ai trouvé un site où on pouvait personnaliser ces petites étiquettes de bouteilles de vin. Mon papa s'appelle Alain, du coup j'ai fait une petite étiquette à son prénom. Voilà, quand tout est cuit et sec et froid, vous allez pouvoir vernir. Alors pour le brie, j'ai verni seulement l'intérieur. Pour le bleu, j'ai tout verni. Et pour la bouteille aussi. Voilà, on laisse bien sécher ensuite. Alors j'ai mis du vernis aussi sur l'étiquette. J'aurais pas dû le faire. Parce qu'en fait ça a bavé. Donc ne le faites pas. Ensuite voilà, vous faites vos montages avec une petite chaîne. On va écarter des mailles. Voilà, avec des anneaux, on récupère tout ça. Et puis, on forme son porte-clés. Voilà, la petite bouteille. Le bleu. Le brie ou camembert avec le petit couteau. Voilà, bon, ça peut faire un petit cadeau sympa pour la fête des pères. Bon, bah, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel.